Tu t'es déjà demandé si ce que tu redoutes le plus, le silence, la solitude, l'absence de réponse, n'était pas justement ce qui pourrait te libérer? Et si je te disais que ce vide que tu ressens aujourd'hui, ce sentiment d'absence de sens, est en réalité le commencement d'une force capable de tout transformer? La vérité, c'est qu'il existe un point de bascule silencieux dans la vie, que seuls ceux qui l'ont traversé peuvent comprendre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ici pourrait changer la manière dont tu perçois ta propre histoire. Et plus encore, cela pourrait rallumer une lumière là où tout te semble encore sombre. Il y a un moment dans la vie où tout devient silencieux. Les voix extérieures s'effacent, les conseils ne réconfortent plus vraiment, et même les visages les plus proches semblent lointains. C'est comme si le monde soudain devenait plus calme, mais au lieu de ressentir la paix, on ressent un vide. Et c'est à cet instant, lorsque la solitude frappe à la porte, que beaucoup pensent être perdus. Mais en réalité, c'est souvent tout le contraire. Peut-être est-ce justement là que tu es enfin en train de te retrouver. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du siècle dernier, disait que l'homme ne se connaît vraiment que lorsqu'il affronte sa propre solitude. Et cette phrase, si simple en apparence, cache une profondeur que seuls comprennent ceux qui ont déjà traversé des nuits silencieuses à chercher le sens de leur existence. Parce que ce n'est pas facile, ça ne l'a jamais été, mais c'est nécessaire. Il arrive un moment où personne ne peut marcher à notre place, et ce n'est pas un signe d'abandon. C'est simplement la vie qui te dit « Maintenant, c'est à toi ». C'est le moment où ton regard se tourne vers l'intérieur, et pour la première fois tu t'écoutes vraiment. Le silence qui autrefois effrayait devient alors un miroir sincère. Il ne cache rien, ne déforme rien, ne maquille rien. Il te montre qui tu es lorsque personne ne te regarde, lorsqu'il n'y a ni public ni rôle à jouer. Et tu sais ce qu'il révèle, que beaucoup de choses que tu portes ne t'appartiennent même pas. Ce sont des douleurs héritées, des peurs apprises, des insécurités cultivées pendant des années, cachées sous des couches de « ça va » et de « ça passera ». Mais dans le silence, ces masques tombent, et ça fait mal, presque toujours, parce qu'on commence à se souvenir de ce qu'on a voulu oublier, à ressentir ce qu'on a longtemps évité, à faire face à des vérités qu'aucune distraction ne pouvait dissimuler. Mais c'est justement là, au cœur de cette douleur, que la guérison réside. Car une blessure ne peut être soignée que lorsqu'elle est vue. C'est seulement lorsque tu te reconnais dans ta propre fragilité que tu découvres ta vraie force. Une force qui ne dépend pas du regard des autres, ni des applaudissements de quiconque. Une force silencieuse mais stable, qui naît quand ton âme décide d'avancer même fatiguée. Peut-être es-tu exactement à ce stade, fatigué, seul, avec le sentiment que personne ne te comprend. Et peut-être que pour l'instant c'est vrai, personne ne peut comprendre. Mais cela ne veut pas dire que tu es dans l'erreur, ni brisé. Cela veut simplement dire que tu traverses un processus qui t'appartient. Une traversée silencieuse, mais puissante. Une rencontre avec toi-même. On grandit en nous répétant qu'il faut toujours être entouré, qu'on ne réussit jamais seul. Et c'est vrai dans une certaine mesure, l'amitié, la tendresse, le soutien, tout cela nourrit l'âme. Mais vient un moment où même entouré, tu te sens seul. Et c'est dans cette solitude que la vie t'appelle à quelque chose de plus grand. Découvrir que tu peux être ton propre soutien. Parce que la vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, chacun de nous devra marcher sur un chemin étroit, où il n'y a de place que pour une seule paire de pas, les tiens. Et là, tu as le choix, abandonner ou continuer, même en tremblant, même dans le doute, même sans savoir exactement où tu vas. C'est à ce moment-là que naît la véritable force. La solitude n'est pas un châtiment, c'est une révélation. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te reconstruire, pour te rappeler que ce qui soutient ta vie doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Que ta paix ne doit dépendre ni de l'humeur de quelqu'un ni de sa présence. Que ta valeur ne réside pas dans les compliments, mais dans la fermeté avec laquelle tu regardes ton reflet et dis « je continue ». Combien de fois as-tu cru que tu n'allais pas tenir et pourtant tu as tenu? Combien de fois as-tu pensé avoir besoin de quelqu'un pour te sauver, alors que c'est toi qui t'es sauvé, en silence? Ces victoires, personne ne les a applaudies, mais elles étaient les plus importantes, parce qu'elles étaient vraies, elles étaient à toi. Ces moments difficiles sont comme des gymnases spirituels. Ils ne sculptent pas le corps, mais l'âme. Ils renforcent la patience, approfondissent la foi, affinent l'amour de soi. Et plus tu apprends à être bien avec ta propre compagnie, plus tu deviens libre, car tu ne dépends plus de l'autre pour te sentir complet. Tu comprends alors qu'être seul, ce n'est pas être vide, c'est être entier. Mais cette plénitude ne vient pas du jour au lendemain.
C'est un processus, un chemin qui demande du courage, de la patience et beaucoup de compassion envers soi-même. Parce qu'au début, tout semble inconfortable. Le silence pèse, la solitude blesse, les souvenirs dérangent. Mais peu à peu, quelque chose change. Ce qui était inconfort devient refuge, un espace où tu te reconnectes, t'écoutes, te respectes. C'est dans cet espace que naît l'autonomie émotionnelle, cette capacité rare de soutenir tes émotions sans dépendre du regard ou de l'approbation de qui que ce soit. Cela paraît lointain, mais c'est possible. Quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, tes relations se transforment. Tu ne te lis plus par manque, mais par choix. Et ce choix naît de l'amour, pas du besoin. C'est alors que tu comprends ce qu'est la liberté émotionnelle. Tu n'as plus rien à prouver, ni succès, ni bonheur, ni force, parce que tu sais ce que tu portes en toi, et cela suffit. Tu ne vis plus pour être compris, tu vis pour être vrai. Tu ne vis plus pour plaire, tu vis pour te respecter. Et cela change tout. Le silence, autrefois perçu comme un châtiment, devient un refuge. La solitude, autrefois douloureuse, devient guérison. Et l'amour de soi cesse d'être un beau concept pour devenir une pratique quotidienne. Parce que tu découvres qu'aimer, ce n'est pas se glorifier, c'est s'accueillir. C'est reconnaître ses chutes sans se juger. C'est célébrer ses victoires, même quand personne ne les voit. La dépendance émotionnelle, celle qui semblait inoffensive, commence à perdre sa force, parce que tu n'as plus besoin d'applaudissements pour avancer, ni de validations extérieures pour te sentir bien. Tu trouves, dans le silence, la plus puissante des validations, celle qui vient de l'intérieur. Et plus tu te connectes à cette essence, plus la vérité devient claire. Ta paix vaut plus que n'importe quelle approbation. Ton silence contient plus de sagesse que 1000 paroles vides. Et ta solitude, loin d'être une fin, est le commencement d'un nouveau chemin, plus léger, plus conscient, plus entier. Alors, si aujourd'hui tu te sens seul, respire. Ne lutte pas contre cela. Écoute ce que cette solitude essaie de te dire. Peut-être qu'au lieu de t'éloigner du monde, elle est en train de te rapprocher de toi-même. Et au fond, c'est la rencontre la plus importante qui soit. Et tu sais ce qui se passe quand tu commences à faire la paix avec le silence? Quand tu cesses de combattre la solitude et que tu apprends à écouter ce qu'elle a à te dire, tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Parce que, au milieu de la course quotidienne, dans le bruit des obligations, des devoirs, des exigences, on se perd. On s'adapte tellement au rôle qu'on doit remplir, celui de mère, de père, de professionnel, d'ami, de protecteur, qu'on oublie la personne qui existe derrière tout cela. Et c'est dans le silence que cette personne recommence à respirer. Il n'y a rien de plus précieux que de se reconnecter à sa propre essence. Cette version de toi qui n'a pas besoin d'être forte tout le temps, ni parfaite, ni infatigable. Celle qui pleure quand elle en a besoin, qui s'accorde du repos, qui se respecte dans ses propres limites. C'est cette version que la solitude révèle, non pas pour t'affaiblir, mais pour te rendre humain, parce que c'est là que tu cesses de faire semblant et que tu commences à vivre pour de vrai. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu te rends compte que c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, que c'est normal de ne pas être à ton meilleur jour, que c'est normal d'avoir peur, d'être fatigué, d'être incertain. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, cela fait de toi quelqu'un de vrai. Et c'est dans cette authenticité que réside la véritable force. Parce que lorsque tu t'acceptes pleinement, avec ta lumière et ton ombre, avec ta confiance et ton doute, tu deviens entier. Et celui qui est entier n'a plus besoin de mendier des miettes d'attention, d'amour ou de reconnaissance. C'est une transformation qui commence dans le silence, mais qui change tout. À partir de là, tu commences à choisir autrement. Tu apprends à dire non sans culpabilité. Tu commences à te prioriser sans te sentir égoïste. Tu apprends à poser des limites, non pas par orgueil, mais par amour de toi. Et tout cela naît du moment où tu as cessé de fuir et choisi de rester. Rester, même quand plus personne ne le faisait. Rester, même quand tout semblait sombre. Rester même sans garantie que les choses s'amélioreraient, mais avec la foi que quelque chose de bon était en train de naître en toi. Et tu sais quoi? C'était vrai. La douleur que tu as ressentie n'a pas été vaine. Le silence qui t'a tant blessé était un terrain en préparation. L'absence qui t'a fait mal nettoyait simplement l'espace pour que le nouveau puisse fleurir. Parce qu'avant que le nouveau n'arrive, la vie fait taire l'ancien. Et dans cet intervalle, entre ce que tu étais et ce que tu deviens, se trouve le plus grand des cadeaux, ton essence. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la solitude, parce que désormais, elle n'est plus absence, elle est présence. La présence de ton âme,
la présence de ta foi, la présence de ta paix. À partir de maintenant, tu comprends que tu n'es pas seul, tu es avec toi. Et cela change tout. La vie a ses phases, et chacune enseigne quelque chose. La phase du bruit nous apprend à vivre avec le monde. La phase du silence nous apprend à vivre avec l'âme. Les deux sont nécessaires, mais c'est dans le silence que naît la sagesse. Parce que lorsque tu apprends à faire confiance à ta propre compagnie, quand tu trouves refuge dans ton propre cœur, le monde perd son pouvoir de te déséquilibrer. L'opinion des autres ne définit plus ta valeur. Les comparaisons ne t'affaiblissent plus. L'approbation extérieure ne te nourrit plus parce que tu te nourris déjà de ce que tu portes à l'intérieur. Et ça, c'est la liberté. Peut-être que tu es justement dans ce processus aujourd'hui. Peut-être que ça fait encore mal. Peut-être que tout te semble encore sombre, lourd, solitaire. Mais fais-moi confiance. C'est le chemin de la guérison. Ne saute pas cette étape. Ne cherche pas à accélérer ce qui doit être vécu. Reste, écoute, apprends. Parce que c'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort. C'est là, sans distraction, qu'il te montre qui tu as toujours été. Quelqu'un de capable, de fort, d'aimer et prêt à vivre quelque chose de nouveau. Mais ce renouveau ne viendra pas de l'extérieur. Il naîtra de l'intérieur. De ta décision de ne plus t'abandonner, de ne plus te diminuer, de ne plus te faire taire. À partir d'aujourd'hui, ta présence suffit. Ta voix a de la valeur. Ton histoire compte. Et tu sais, quand cette vérité te touche, il n'y a plus de retour possible. Tu marches plus légèrement. Tu choisis avec plus de sagesse. Tu vis avec plus de présence. Parce que désormais, tu sais que ton bonheur ne dépend plus de rien à l'extérieur pour exister à l'intérieur. La paix que tu cherchais a toujours été là, seulement cachée sous le bruit. Alors, si aujourd'hui tu es dans le silence, célèbre-le. Parce que tu es en train de te préparer. Tu mûris. Tu reviens à la maison, à l'intérieur de toi. Et si ce message a touché ton cœur, si tu as senti que c'est exactement la conversation dont tu avais besoin aujourd'hui, alors aime cette vidéo. Cela aide cette réflexion à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, se trouvent peut-être en silence, en attente d'une parole qui ait du sens. Et écris dans les commentaires « J'apprends à m'écouter ». Cette affirmation pourrait bien être le début d'une nouvelle étape. C'est curieux, n'est-ce pas? Quand on commence à s'écouter, tout change de place à l'intérieur. Ce qui paraissait urgent perd de son importance. Les exigences diminuent. Le besoin d'être parfait, de plaire à tout le monde, d'être toujours disponible, s'efface peu à peu, comme un brouillard qui se dissipe quand le soleil se lève. Et tout cela n'arrive pas parce que tu as trouvé une réponse magique, mais parce que tu as cessé de fuir. Tu as choisi de t'asseoir avec ta douleur, de regarder ta solitude dans les yeux et de lui demander « Qu'es-tu venu m'apprendre ?» Et quand cette question est posée avec sincérité, le silence répond. Il ne répond pas avec des mots, il répond avec clarté. Soudain, tu commences à voir les schémas que tu répétais, les endroits où tu te perdais, les moments où tu t'abandonnais pour garder les autres près de toi. Et ça fait mal, parce qu'affronter la vérité blesse, mais cela guérit aussi. Car il n'y a pas de guérison sans révélation. Et la solitude est experte en révélation. Elle te montre combien tu t'es façonné pour entrer dans des lieux qui n'étaient pas les tiens. Combien de fois tu as souri pour ne pas inquiéter, avaler des mots pour ne pas blesser, garder le silence pour ne pas être rejeté. Elle te montre à quel point tu t'es effacé au nom d'une paix qui n'a jamais été la tienne. Et quand cette prise de conscience arrive, quelque chose en toi se relève. Un toi ancien, mais endormi. Un toi qui sait ce qu'il veut, qui connaît sa valeur, qui n'a plus peur de se positionner. C'est à ce moment-là que la solitude cesse d'être une ennemie pour devenir une alliée. Elle devient une amie sincère, qui te prend par la main et te dit « Tu n'as plus besoin de te perdre pour être accepté. Tu n'as plus besoin de supplier pour être aimé. Tu as seulement besoin d'être toi, entier, vrai, présent. Parce que ceux qui t'aimeront vraiment te reconnaîtront ainsi. Sans masque, sans effort, sans performance. Et c'est là que tout commence à prendre sens. Les silences qui semblaient être des punitions deviennent des respirations. Les pauses deviennent des espaces sacrés de renouveau. Les moments de solitude deviennent des rencontres. Et chaque fois que tu t'écoutes avec bienveillance, tu deviens plus fort, plus libre, plus toi. Tu commences à comprendre que tu n'es plus une feuille emportée par le vent des opinions des autres. Tu es racine, ferme, profonde, silencieuse. Et c'est de la racine que naît la véritable force. Pas de ce qui est visible, applaudi, exposé, mais de ce qui est caché, nourri, cultivé dans le silence. Combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette douleur, cette épreuve, ce vide ?» Et peut-être qu'aujourd'hui la réponse commence à se révéler, parce que tu avais besoin de revenir à toi.
parce qu'il y avait quelque chose en toi qui avait besoin d'être entendu, reconnu, accueilli. Pas par les autres, par toi. La solitude n'est pas venue pour te punir, elle est venue pour te préparer, pour te fortifier, pour t'apprendre que ta présence suffit, que tu peux tout traverser lorsque tu es entier, que la paix que tu cherches à l'extérieur attend depuis toujours d'être découverte à l'intérieur. Et quand cette conscience émerge, quelque chose de très profond se produit. Tu cesses de mendier l'amour, parce que tu comprends que l'amour ne se quémande pas, il se construit. Tu cesses de te cacher derrière des masques, parce que tu comprends que la vulnérabilité, c'est du courage. Et tu commences à marcher avec plus de légèreté, plus de clarté, plus de vérité. Tu regardes en arrière et tu dis merci, pas parce que ça a été facile, mais parce que c'était nécessaire. Chaque silence, chaque absence, chaque larme, tout t'a conduit jusqu'ici. Tout faisait partie du processus de floraison. Et maintenant, ce qui te semblait une perte, tu le comprends comme une transformation. Et vois-tu, ce chemin est continu. Il n'a pas de point final. Parce que grandir, c'est cela. Apprendre et réapprendre. Tomber et se relever. Se perdre et se retrouver. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu sais où se trouve ton centre. Et même lorsque tout semblera à nouveau sombre, tu sauras où revenir, en toi. Ta présence est devenue ta maison. Ton silence est devenu ton temple. Et cela n'a pas de prix. Parce que lorsque le monde essaiera de t'éloigner de toi, tu sauras rester. Quand le bruit du dehors essaiera de te troubler, tu sauras te retirer. Et quand les doutes essaieront de t'envahir, tu sauras faire confiance. Faire confiance que tout passe. Faire confiance que tout enseigne. Faire confiance qu'en toi vit une force silencieuse, mais immense, prête à te guider. Elle ne crie pas, ne réclame pas, ne s'impose pas. Mais elle est toujours là, attendant que tu t'arrêtes, que tu écoutes et que tu avances. Et plus tu lui fais confiance, plus ta vie se transforme. Tes choix deviennent plus conscients, tes relations plus saines, ton rythme plus doux. Tu apprends à dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui t'épuise. Tu apprends à reconnaître les signes de ton âme et à les respecter. C'est cela, la liberté qui naît d'une solitude bien vécue. Et elle ne vient pas avec un manuel, elle vient avec la présence, avec l'intention, avec l'abandon de soi à la vie. Alors, si aujourd'hui tout te semble trop silencieux, peut-être que ce n'est pas la fin, peut-être que c'est le commencement de ta libération. Et quand cette libération prend forme, elle n'arrive pas comme un grand spectacle, quelque chose de visible pour tous. Au contraire, elle arrive doucement. Elle se manifeste dans la manière dont tu te réveilles le matin et avant de toucher ton téléphone, tu respires profondément et remercies pour un jour de plus. Elle arrive quand tu te regardes dans le miroir et que, pour la première fois depuis longtemps, tu ne cherches pas les défauts. Tu reconnais simplement que tu es là, vivant, entier, et que c'est déjà une victoire. Elle apparaît dans la façon dont tu commences à te traiter avec plus de douceur, plus de patience, sans cette exigence constante d'avoir tout juste, d'être tout pour tout le monde. Cette liberté s'installe peu à peu. Quand tu dis non, et que tu ne ressens plus de culpabilité, quand tu choisis le silence plutôt que d'essayer de te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas te comprendre, quand tu choisis ton bien-être, même si cela déçoit quelqu'un. Elle se manifeste dans ces petits actes de courage qui autrefois te semblaient impossibles, mais qui aujourd'hui font tout leur sens. Et c'est magnifique à réaliser, parce que tu commences à voir que la vie n'est pas contre toi. Elle travaille pour toi, même lorsque tout semble s'écrouler. Parfois, ce qu'on appelle une fin n'est qu'un réalignement de l'univers. C'est Dieu qui ferme des portes qui ne te servent plus. Et au milieu de tout cela, au milieu du silence, de l'absence, de la confusion, il te murmure « Calme-toi, je suis toujours là, et toi aussi. » As-tu déjà pensé au nombre de fois où tu t'es relevé sans même t'en rendre compte? Combien de fois tu as affronté la douleur en silence, souri à l'extérieur alors qu'à l'intérieur tu t'effondrais? Et pourtant tu as continué. Cette force que tu portes, même sans la nommer, est divine. Elle ne vient pas de ce que tu as appris dans les livres, ni de ce que les autres ont dit de toi. Elle vient de ton âme, de ton histoire, de tout ce que tu as surmonté en silence. Et la solitude fait partie de ce processus, non pas comme une punition, mais comme un recommencement, parce qu'elle te nettoie, elle enlève l'excès, elle retire ce qui n'est pas vrai. Et dans cet espace purifié, quelque chose de nouveau naît, une conscience qui n'existait pas encore. Un respect de soi que tu ne connaissais pas, une foi plus profonde, plus calme, plus réelle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, la seule chose à faire, c'est faire confiance.
Faire confiance à ce silence qui a un sens, à cette pause qui a un but, à ce moment qui, malgré la difficulté, te conduit vers un endroit où tu seras plus toi-même et moins ce que les autres attendent que tu sois. C'est sur ce chemin que naît la véritable paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui ne vacille pas avec l'humeur des autres. Une paix qui vient de l'intérieur, qui habite au plus profond de ta poitrine et que tu emportes avec toi où que tu ailles. C'est cette paix qui t'aide à mieux dormir la nuit, qui apaise ton esprit, qui guérit ton corps, qui réénergise ton âme. Et cette paix ne s'achète pas, ne s'emprunte pas, ne s'imite pas. Elle se construit, avec présence, avec choix, avec courage. Le courage de se confronter à soi-même, de s'accueillir, de dire « je suis là pour moi ». Parce qu'au fond, c'est cela qui te fortifie. La conscience que, même dans tes pires jours, tu ne t'es pas abandonné. Et vois-tu, cela ne veut pas dire que tu vivras seul. Au contraire, quand tu apprends à te soutenir toi-même, les relations changent. Elles cessent d'être des béquilles et deviennent des partenariats. Elles cessent d'être des refuges et deviennent des rencontres, parce que tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu cherches quelqu'un avec qui déborder. Et ce débordement n'est possible que lorsque tu es déjà plein de toi-même. Quand tu as trouvé dans le silence tout ce que tu cherchais désespérément dans le bruit. Quand tu as compris que tu n'as pas besoin de permission pour vivre ta vérité et que, oui, elle peut être différente de celle des autres et rester pourtant légitime et même sacrée. Alors, si aujourd'hui tu traverses un moment de solitude, ne désespère pas. Assieds-toi avec elle. Écoute ce qu'elle a à te dire. Parce que parfois, ce que la vie essaie de te montrer ne se révèle pas dans le bruit. Cela ne se révèle que dans le silence. Que lorsque tu cesses de fuir et que tu choisis de rester. Rester en toi. Rester dans le présent. Rester avec foi. La foi que ce qui te semble confus aujourd'hui fera sens demain. La foi que tu es exactement là où tu dois être, même si tu n'en comprends pas encore la raison. La foi que la douleur du moment prépare le sol à une joie plus profonde, plus consciente, plus vraie. Et cette foi, mon ami, n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin d'espace. Et cet espace naît lorsque le bruit s'éteint. Quand tu fermes les yeux, respire profondément et dis « J'ai confiance. Confiance en moi. Confiance en Dieu. Confiance en la vie. » C'est là que tout commence à se réorganiser. Les émotions se posent. Les priorités changent. Les peurs perdent de leur force. Parce que maintenant, tu ne vis plus en mode automatique. Tu vis avec intention. Et une vie vécue avec intention a une autre saveur, un autre rythme, une autre légèreté. Tu commences à choisir avec plus de conscience, à t'entourer de personnes qui t'élèvent, à t'éloigner, sans culpabilité, de ce qui ne te nourrit plus. Tu apprends à faire des pauses quand ton corps le demande, à respecter tes cycles, à dire oui à toi-même avant de dire oui au monde. Et sur ce chemin, tu découvres une des plus belles vérités de l'existence. Tu es suffisant. Tu es suffisant quand tu es en fête et quand tu es dans le silence, quand tu es entouré de monde et quand tu es seul, quand tu ris aux éclats ou quand tu pleures doucement. Tu es suffisant, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Et la vérité vécue avec courage libère. Alors, si aujourd'hui tout semble silencieux, si les réponses ne viennent pas, si le chemin est encore flou, sois tranquille. Ce n'est que le début, un nouveau commencement, la construction d'une vie plus alignée avec ton âme, une retrouvaille avec ton essence, et surtout, un renouveau où enfin tu te choisis. Et quand tu te choisis, tout autour de toi commence à se réorganiser. Les poids qui semblaient insupportables deviennent plus légers. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu les portes maintenant avec plus de conscience, plus de présence, plus de maturité. Tu cesses de vouloir tout contrôler et tu apprends à faire confiance. Tu comprends que tout ne dépend pas de ta force, mais de ta capacité à lâcher prise. Et ce lâcher-prise est silencieux, paisible, profond. Les relations changent. Tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles parce que tu as appris à te nourrir de l'intérieur. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur parce que tu sais enfin qui tu es. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Quand tu cesses de crier pour être entendu, le monde commence à écouter ta présence. Parce qu'il y a une force silencieuse chez celui qui se connaît, une beauté rare chez celui qui s'est guéri seul, qui a traversé la nuit obscure de l'âme et a choisi de rester debout. Tu n'as plus besoin de courir après l'acceptation parce que tu t'es accepté. Tu n'as plus besoin de t'adapter à des lieux qui te rapetissent parce que tu as reconnu la grandeur de ta lumière. Et cette lumière,
Elle n'a pas besoin du regard de quiconque pour briller. Elle existe simplement, silencieuse, stable, constante. Comme une bougie allumée dans une pièce sombre, elle éclaire juste assez pour que tu vois où poser tes pas. Et peu à peu, tu réalises que tu n'as jamais été vraiment perdu. Tu avais seulement besoin de faire taire le monde pour entendre ton âme. Et c'est cela que la solitude bien vécue nous offre, la clarté. Elle nous rend la capacité de ressentir avec profondeur, de percevoir avec sensibilité, de vivre avec vérité. Elle nous sort du pilote automatique et nous ramène à l'instant présent, à la présence, au sacré qu'il y a dans le simple fait d'être. Et être, c'est déjà beaucoup. Tu n'as pas besoin d'exploits pour être digne. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde pour te sentir complet. Ce dont tu as besoin, et dont tu as peut-être toujours eu besoin, c'est de revenir à toi, de t'écouter, de te respecter, de t'accueillir, parce que lorsque tu deviens un lieu sûr pour toi-même, tout ton monde change de couleur. Et ce n'est pas une utopie, c'est possible, c'est réel. Cela se passe en ce moment même, à l'intérieur de toi, pendant que tu écoutes ces mots et que tu sens que quelque chose s'aligne, un souvenir, une certitude, un soupir de soulagement. Quelque chose en toi qui murmure « C'est vrai, je peux, oui, faire confiance à mon chemin ». Alors, si tout est silencieux en ce moment, ne fuis pas. Accueille ce silence. Il te prépare à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne naît pas dans le chaos, mais dans l'accueil. Quelque chose qui ne dépend pas des autres, mais de ta connexion avec Dieu, avec ta foi, avec ton essence. Parce qu'au fond, la véritable prospérité, celle que personne ne peut enlever, naît de cet espace-là. Ce n'est pas seulement une question d'argent, de succès ou de réussites extérieures. C'est une question de plénitude, de paix, de capacité à vivre avec légèreté, même dans les jours difficiles, de capacité à aimer en liberté, sans attachement émotionnel, de capacité à marcher seul, sans se sentir seul, de capacité à être heureux avec ce que tu as, tout en construisant ce que tu désires. Tu mérites cela, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es. Pour tout ce que tu as traversé, pour ta résistance, pour chaque fois où tu t'es relevé même sans force. Tu mérites une vie pleine, une vie qui a du sens, une vie d'amour et de profondeur. Et le premier pas vers cette vie, c'est déjà ce que tu es en train de faire maintenant. Regardez à l'intérieur, continue, fais confiance au processus, honore ton chemin, et souviens-toi toujours, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. La voix qui te soutient dans le silence est la même qui t'a conduit jusqu'ici, et elle continuera de te guider. Un pas à la fois, un silence à la fois, une vérité à la fois. Maintenant, respire profondément, ressens. Tout est là en toi, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu es.